déjà dans l'atelier, c'est bien. Laurent, voilà, qui va filmer. Ok, pas de problème. Caméraman. sur l'événement et de sponsor aussi du coup. Et je suis honorée de vous recevoir aujourd'hui au village Laïcéa où la start-up est incubée en fait. Voilà. Donc on va aller vite. Je ne vais pas vous faire le pitch des femmes de santé ce matin, j'aurai une annonce après, mais je vous promets je le ferai très vite. Il y aura une remise de lettres ouvertes qui a été la proposition d'une des femmes de santé dans nos ateliers préparatoires. Et cette lettre ouverte sera lue à Madame Agnès Firmin-Lebaudot qui vient nous rejoindre en fin d'après-midi et qui fera le discours de clôture de ces états généraux. Marie Tubeuf-Lux, fondatrice et consultante experte de CareMeUp, Emmanuel Kerga, qui est membre du comité d'orga Festicom et qui est aussi membre du comité d'orga de femmes de santé, les deux d'ailleurs. Sandy Boulanger, qui est somatothérapeute et sexothérapeute. Et puis Maud Nivet, infirmière et formatrice en santé relationnelle et communication. C'est parti, on démarre les états généraux.
éteindre le micro et tu peux envoyer Bastien. Madame la Présidente, chère Alice de Maximi, Mesdames et Messieurs, l'histoire de la santé publique et des avancées médicales est indissociable de celle des grandes figures féminines qui ont jalonné ces progrès. Alors déjà, un grand merci pour vos travaux ce matin, la participation et toute l'énergie que vous y avez mis. Ça a bouillonné d'idées et c'était parfait. La ministre vient à 16h30, donc on vous invite à rester parce que franchement, avoir cette occasion-là, on l'a pas souvent. Donc merci, mesdames et messieurs. C'était une très bonne table ronde, plein de choses à dire encore. C'est bon, je veux bien. Je peux venir m'asseoir aussi. Je vais m'asseoir. Qui est vétérinaire, qui en même temps travaille depuis 15 ans en santé publique. Ensuite, il y a Florence Dupré, présidente de Medtronic France. C'est scientifique à la base et marketeur. Qui a fait 25 marketeuse. Ouais, bien vu. Madame la ministre, merci d'abord d'être ici. Je vais vous lire une lettre ouverte que les femmes de santé ont rédigée en atelier. Alors nous, les membres du collectif Femmes de Santé, demandons la mise en place d'une stratégie nationale dédiée à la santé de la femme, stratégie accompagnée de son plan opérationnel. Combattre les difficultés d'accès aux soins et aux préventions dans tous les territoires et développer des parcours de santé de la femme, des femmes territorialisés. Je vous remercie. Je vous invite à monter sur scène. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, alors il se trouve qu'hier j'étais devant 1200 femmes dans un réseau qui s'appelait Femmes et Challenge. Et le slogan c'était Oser pour réussir. Alors je me dis que l'année prochaine, Femmes de Santé et Femmes et Challenge, ça pourrait envoyer du bois, hein, je vais le dire. J'étais en train de m'imaginer et je voyais assez bien ce que ça pourrait donner. En tout cas, vous dire que vous voyez que nous sommes pleinement engagés à vos côtés, que l'amélioration de la santé des femmes est un enjeu majeur, et presque un enjeu de santé publique d'ailleurs, et que bien sûr nous aurons à cœur d'être à vos côtés, parce que comme ça nous concerne, on va se motiver. Les animatrices d'ateliers qui ont bossé, ont tout repris, et de faire venir aussi Margot et Rosanna. Merci d'avoir joué le jeu. Je suis malade. Je trouve que c'était le plus bel événement depuis le début. Je suis contente, c'était intéressant. Toutes les tables rondes, les gens se sont répondus, c'était un temps préparé, naturel, c'était fluide. Vraiment bien. Merci d'avoir filmé. Alors, heureuse? Ouais, trop heureuse. C'est bien passé? Ça s'est hyper bien passé, enfin je crois. Moi je m'en rends pas trop compte, j'étais à fond. Mais les femmes ont l'air contentes, donc c'est le principal. Et surtout j'espère que ça sera encore utilisé derrière, tu vois, pour en faire quelque chose, parce que ça ne s'arrête pas là. Bien qu'il y ait la rosée quand même.